Lubao News TV reçoit le président de la société civile de Tchofa, M. Lebon Katamwingo Joseph, accompagné par les journalistes de Lubao News TV. Gratis Kadindo, Jean Takasongo et Enoch Kalonda, les réalisateurs. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de notre média de référence de Lubao News. Aujourd'hui, nous sommes à Tchofa, dans le secteur de Tchofa, à 82 km de la cité de Lubao. On a dit rencontrer le président de la société civile. Il est à mes côtés, il va décliner ses identités, accompagné aussi dans cette émission surnommée Tala Kouetou avec les confrères Jonathan Kassongo. Cher président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher Jonathan Kassongo, bonjour. Bonjour, cher confrère. Aujourd'hui, nous avons reçu le président de la société civile d'Anomir. Cher président, nous sommes aujourd'hui à Tchofa. On a retrouvé, nous sommes à quel niveau avec le déroulement des activités des programmes de développement local de 145 territoires? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. D'abord, je félicite de telle façon que vous m'avez invité pour savoir d'abord à quel niveau nous nous retrouvons dans le secteur de Tchofa en général et en particulier dans les chefs-lieux. Moi, présentement, je me présente devant vous, je suis Lebon Katamwingo Joseph, président de la société civile et force civile du secteur de Tchofa. Au niveau des activités de développement dans le secteur de Tchofa, particulièrement au niveau du projet de 145 territoires, à ce niveau-là, c'est un projet que nous avons entendu parler dans le chef-lieu du territoire de Lubao en général et particulièrement dans le secteur de Tchofa en particulier, parce que nous parlons ce qui nous concerne dans le secteur de Tchofa. Et je ne sais pas si vous pouvez profiter même par une minute, passer au niveau du marché central de Tchofa, vous trouverez à côté là, vous trouverez des fondations, rien que des fondations. Cette école-là, c'est une école qui avait été proposée pour la reconstruction dans le projet de 145 territoires, pour un projet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à notre très grande surprise, cette école a été construite en paille. Les enfants étaient en train d'étudier calmement dans les conditions où ils se trouvaient. Mais à notre très grande surprise, nous avons vu, ce sont les gens qui sont venus, nous allons vous aider à construire. Il y a eu des projets. Ils ont détruit les bâtiments qui étaient en paille. On a même donné ça gratuit aux gens, c'était éparpillé comme ça. Et jusqu'à ce jour, ce projet-là n'a jamais eu sa présence dans nos milieux. Et quelles sont les retombées des élèves qui étudiaient dans cette école et où on a détérioré, on a aboli, on a détruit les anciens bâtiments? Et quelles sont les retombées? Est-ce que ces élèves continuent à étudier dans ces mêmes bâtiments ou bien ils sont dans des conditions précaires? Les élèves dont il est question de l'épée à Moukokile, l'école qui était démolie, ils ont commencé d'abord profiter par étudier dans d'autres écoles approvisionnant à leur côté. Ils ont commencé à étudier les soirs, ça n'a pas tenu, pas de conditions précaires, de la pluie, des petits enfants qui pouvaient fréquenter les écoles. Et à notre humble avis, nous avons encore trouvé que non, ça n'a pas tenu. Ils se sont retrouvés encore dans leurs enceintes pour construire les tentes. Ils ont construit les tentes, ils étudient dans des mauvaises conditions, que je peux moi dire, dans les très mauvaises conditions, voulais-je dire. Ils sont en train d'étudier, les autres étudient à la Belle Étoile, les autres étudient, voire même dans des dépôts. Donc ils n'étudient pas dans des conditions normales. C'est une école officielle de l'État dans la sous-région de Lubao 3. Et vous reprochez quoi au gouvernement et quel est votre cri d'alarme devant les députés provinciaux et nationaux, même le gouvernement central, même les volontaires, via les conditions que les élèves de cette école sont en train d'étudier? Ça fait très longtemps que nous avons exposé ce problème-là. Nous avons exposé ce problème depuis d'abord à nos fils du territoire de Lubao qui nous fréquentaient. Voir d'abord si vous avez de la volonté par rapport à notre entourage. Vous voyez dans les conditions par lesquelles les enfants étudient. Si vous pouvez, même tant soit peu,
aider ces enfants-là à se retrouver dans de bonnes conditions. Ça n'a toujours pas été le cas. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi lancer les larmes de très loin s'il y a aussi les gens de bonne volonté qui peuvent nous écouter, qui peuvent aussi nous redresser dans cette faille-là. Même le gouvernement, il peut aussi nous écouter, suivre que le projet dont il était question n'a jamais été existant dans le secteur de Tchofa. Ça va, merci. C'est un point culminant que l'on venait de décortiquer concernant les 145 territoires. L'école qui a été en fait dans les visères du gouvernement, des visions du chef de l'État n'a pas été construite par les projets de Drida. Ils ont fait l'aventure dans le secteur de Tchofa et ils sont partis. Et autre parole avec les confrères Jonathan Kasson. Merci encore une fois de plus, confrères. Cher Président, nous sommes à Tchofa. On avait lu un communiqué dans les réseaux sociaux en disant qu'à Tchofa, à l'hôpital général de référence de Tchofa, il y avait un détournement. Vrai ou faux? C'est vrai? Comment ça a été? Oui. Ici, nous sommes à Tchofa sur le terrain. Nous, en tant que communauté, nous représentons la communauté telle que vous venez de l'épingler. Nous avons d'abord entendu, moi en tant que président de la société civile, j'ai été interpellé plusieurs fois à l'hôpital général de référence de Tchofa pour les dossiers de non-accessibilité au service de santé de l'hôpital général de référence de Tchofa. Et quand j'ai cherché maintenant à rencontrer la population pour leur montrer pourquoi vous n'accédez pas facilement à nos services qui nous sont installés, il y a eu ça et là des informations selon lesquelles il y a trop des ordonnances à l'hôpital général. Bon, à partir des ordonnances, là, on vous demande l'argent qu'on peut vous exiger selon les coûts, vous versez, mais après tout, on vous sort encore des ordonnances qui ne cadrent pas avec les montants auxquels vous avez versé. Alors, par rapport à ça, après un temps, j'ai encore observé entre eux-mêmes, ils ont commencé à s'entre-accuser à leur hiérarchie au niveau provincial, à Cabinda. Ils sont partis s'entre-accuser là-bas. Et après encore un temps, j'ai encore entendu qu'ils se sont entre-accusés à l'ANR local. Et même, par rapport à ça, j'ai commencé maintenant à s'informer depuis pour qu'est-ce qui ne va pas. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu, depuis ma bord, j'avais trouvé des affiches dans les enceintes écrivant « Nous ne travaillons pas aujourd'hui puisque les autorités volaient ». Et ensuite, je les ai approchés, je leur ai posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trouvé des affiches un peu partout là, à leur porte, au manguier, ça s'affichait partout. Avec les spardras. Ceux qui refusaient de travailler, c'était les infirmiers. Les infirmiers d'abord. On refuse d'abord de travailler. Nous n'allons pas travailler parce que nous n'avons pas reçu notre prime, parce que les autorités qui sont à notre enceinte sont des voleurs. Je les ai demandé. Oh, il n'y a pas, ce n'est pas ça, il y a eu des perturbations, il y a eu un retard de paiement. C'est la réponse, c'est la réponse qui m'a été réservée par les médecins directeurs. Parce que les MDH, voilà. À la personne de M. Louis Katamina. Louis Katamina. Oui, Mutamba Katamina, je voulais dire. J'étais en train de le demander par rapport à ces affiches-là. Il m'a dit, c'est parce qu'il y a eu retard de paiement. D'ici là, nous allons emboîter les pas. Ok, je me suis retiré. J'ai encore suivi un tout petit peu. J'ai encore entendu des pleurs et des grandissements d'Inda dans la population. Ils me disent, oh président, il y a un, ça ne va pas à l'hôpital. On n'a pas, quand vous y arrivez, vous trouvez comme si ce n'est pas un hôpital de référence. Donc j'ai commencé à faire des remarques par rapport à ça. Je leur ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, conseille seulement la population, c'est la population qui ne veut pas venir profiter des services. Donc il y a ça, il y a ça. Bon, je leur ai dit, il faut aussi améliorer la capacité d'accueil. Je leur ai dit comme ça, oh, nous, président, il n'y a pas de problème, nous allons améliorer. C'est par après que j'ai entendu qu'il y a eu des détournements par des murmures dans la population. Quand j'ai entendu ces rumeurs, j'ai demandé, j'ai sollicité l'audience. J'ai sollicité l'audience, c'était vers le 3 janvier 2025. Nous sommes descendus sur terrain avec mon comité. Nous avons fait l'audience, nous les avons écoutés selon les rumeurs que nous avons entendues.
nous avons trouvé sur le terrain qu'il y a eu détournement de 8 836 650 francs congolais. Et en plus de ça, nous avons demandé pourquoi ceci. Est-ce que vous pouvez accepter de retourner cet argent? Ils ont dit oui. Nous avons déjà dit que nous allons retourner par tranche et par trimestre. Et cet argent et ce constat de détournement avait été constaté par le superviseur de la zone de santé locale. Et cette fois-là, c'était au mois de juillet, le 31 juillet 2025. Et à partir de cette date-là, ils se sont compromis qu'ils vont commencer à restituer cet argent par tranche et par trimestre. Et en dépit de cette date, jusqu'au jour où nous sommes descendus sur le terrain, nous avons trouvé que rien n'avait été restitué comme argent. Ces montants étaient toujours intacts. Ils ont dit non, c'était le dépassement budgétaire qui a fait que nous puissions mettre la main dans cet argent. Et quel avait été, nous avons posé des questions comme ça, quels avaient été les constats que vous avez faits qui vous ont permis de savoir à votre niveau qu'il y a eu un manquement dans votre caisse? Celui qui vous répondait comme ça, c'était toujours l'MDH Nous avons réuni l'MDH, le chef d'unité de l'hôpital général de référence. Nous avons réuni les superviseurs, les médecins chefs de zone AI qui étaient là-bas et tous les superviseurs. Donc toutes les autorités de la place là qui dirigeaient la zone et l'hôpital, ils étaient là, une cinquantaine. Nous étions au nombre à peu près de plus de 19 personnes. Dans une réunion restreinte. Dans une réunion avec notre comité. On leur posait des questions de savoir comment a été ressorti et quels sont les mobiles qui vous ont permis de savoir qu'il y a eu perte. Donc, ils ont sorti les documents de supervision. Nous avons détecté, à partir de ces documents-là, qu'il y a eu détournement de 8 836 639 francs, 650 francs, je voulais dire, celle que je l'avais aussi annoncé bien avant là-bas. Et après, nous leur avons demandé est-ce que vous pouvez accepter de retourner cet argent. Je pense que c'est l'argent destiné... C'est l'argent destiné à la ligne médicaments. Nous avons trouvé que... Et cet argent va aider la communauté. C'est l'argent qui va aider rien que la communauté parce que à leur niveau, l'argent des frais de fonctionnement était respecté. La ligne de paiement des fonctionnaires était respectée. Seulement dans la ligne d'achat de médicaments où il n'y avait pas le respect dans cette affaire, ils ont dit peut-être emprunter, je ne sais où. Je sais que les termes qu'ils ont employés là, je ne sais pas c'était quel terme. Un français dérapé, emprunter. Bon, voilà, emprunter ou dépasser, bon, je ne sais pas comment moi je peux détecter ces termes dont ils avaient employé. Là, vous avez le micro. Alors, je leur ai dit, nous leur avons demandé à l'amiable accepter et retourner cet argent. Ils ont dit oui. Dans un bref délai, nous avons déjà commencé à retourner. Ce ne se trouve même pas encore dans ces montants dont il est question. Nous avons déjà commencé à retourner dans la caisse. Il y a déjà quelque chose. Ok. Nous leur avons accordé le temps parce que ce n'était pas seulement au niveau des sommes d'argent que nous avons parlé. Nous avons aussi jeté un coup d'œil par rapport à l'aspect externe, interne. Nous avons encore trouvé qu'il y a eu le montant que l'EIP fasse. Le partenaire sortant, il leur avait laissé un montant de 22 000 $ à la CADMECO pour qu'ils aillent retirer soit les médicaments, soit les matériels. Et cette fois-là, nous avons été déjà informés par l'MDH AI, qui nous avait informé dans une séance, dans une réunion que moi j'avais organisée dans l'église Assemblée de Dieu. Et c'était à 19 h que nous avons organisé cette réunion parce que c'était une activité qui nous était arrivée brutalement pour organiser à leur aider. Qu'il y aura leurs visiteurs qui vont les parvenir, les partenaires de l'Union européenne. Dans cette salle-là, il s'est tenu debout pour nous dire si vous avez vu la voiture passer sur la voie publique, c'est vos matériels qu'on nous a dotés de 22 000 $ qui sont arrivés chez nous. Alors, c'est à cette occasion-là que nous avons aussi passé, que nous avons aussi demandé, est-ce que vous pouvez nous montrer les matériels dont il était question de cette fois-là, qu'on nous avait doté le matériel de 22 000 $. Donc, à notre très grande surprise, les matériels n'étaient pas encore présents
dans les enceintes de l'hôpital. Ni les documents qu'on peut qualifier comme document de réception, peut-être le modèle de réception de ce matériel-là, il n'était pas entre leurs mains. Donc nous avons posé des questions. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Il y a là-bas, il y a d'autres matériels ici, il y a d'autres aussi là-bas, mais qui n'étaient pas éparpillés ça et là dans le service. Est-ce que nous pouvons voir? On nous a montré ça et là. Mais ce n'était pas au grand complet. Et nous sommes encore partis très loin, voir l'état des salles, les logis des malades, trop sales. Alors, nous leur avons encore demandé, il y avait des mousses qui étaient arrivées. Et quand nous avons comptabilisé les mousses, ce n'était pas dans leurs entièretés. Donc il y avait aussi les mousses qui n'étaient pas sur le terrain, qui n'étaient pas dans les enceintes, qui n'étaient pas dans les services. Donc c'est encore un point. Par rapport au matériel, il y avait encore insuffisance. Et nous sommes descendus, nous avons encore un problème que nous avons entendu toujours dans les rumeurs. Nous leur avons encore posé la question de savoir, est-ce que nous pouvons avoir les médicaments payés par l'MDH, que nous avons entendu qu'il y a eu des médicaments payés dûment périmés. Ils ont refusé, oh, il n'y en a pas ça, il n'y en a pas ça. Mais, à notre grande surprise, nous avons eu les documents détectant réellement qu'il y a eu un montant de 745 000 francs que l'MDH avait retiré dans les comptes de l'HGR pour l'achat de produits pharmaceutiques en Bujimayi. Et c'était une personne, selon les instructions, selon les normes de la santé. En santé, il y a des personnes mandatées pour ce service-là. L'autorité n'est pas lui mandatée d'aller payer, d'aller se procurer, ni quoi que ce soit pour l'hôpital. Donc, lui, c'est payer le luxe d'aller d'abord décaisser l'argent sans l'homme qui soit qualifié de ce service-là. Ils sont partis pour l'achat des médicaments et après, nous nous sommes rendus compte que dans les colis qu'il avait amenés, les colis avaient des produits périmés. Un, il n'était pas la personne mandatée. Deux, il est allé en tant que spécialiste de santé. Un docteur qui se permet de quitter Tchofa, aller en Bujimayi, payer les produits périmés. Avec le document à l'appui, nous avons détecté encore cela. C'est un problème. Et nous leur avons demandé, étant donné que nous avons trouvé de ce que nous avons palpé du doigt, restez d'abord penser dans votre boîte interne, nous allons nous retirer de vous, aller aussi dans la communauté, nous allons encore penser par rapport à cette situation. Ce que vous pouvez d'abord penser, vous allez nous donner la réponse, et ce que nous allons encore penser, nous allons aussi vous relayer la réponse. Cette fois-là, nous allons en rassembler les deux pour trouver la solution par rapport à ce qui est passé. Nous sommes retirés. J'ai entendu la réponse. En attendant, je n'ai pas trouvé la suite. Jusqu'à nos jours. J'ai fait un document. J'ai sorti un document vers les 14. J'ai sorti un document. Non, avant de sortir le document, je leur avais demandé. Étant donné que vous n'avez pas encore le temps de nous inviter, nous allons venir vers chez vous, savoir qu'est-ce que vous avez déjà pensé par rapport... Et vous êtes déjà à quel niveau? Et vous êtes déjà à quel niveau? À ce niveau-là, nous sommes tous descendus selon que nous sommes dit. Je me rétrécis le tube pour que nous ayons d'abord savoir, qu'on nous informe seulement qu'est-ce qui s'est passé depuis notre séparation. Nous sommes descendus. Et rien n'avait été dit et rien n'avait été fait. C'est alors que nous leur avons informé. Nous, en tant que communauté, nous demandons la disponibilité de l'argent détourné. C'est à ce niveau encore là que nous avons encore détecté un problème de vol de médicaments. Toujours dans les dépôts de l'HGR Tchofa. Nous avons détecté qu'il y a eu vol de médicaments. Nous avons fait les investigations. Jusqu'à leur niveau, nous avons demandé les documents. Quand ils nous ont sorti les documents, nous avons inventorié qu'il y a eu vol de médicaments de $2000, 939,84 $. Cette fois-là.
ce n'était pas au prix de Tchofa, mais plutôt au prix de Mbujimayi à la Kadmeko. Nous leur avons demandé à cette occasion-là que cette somme d'argent volée ou détournée et l'argent qui est prétendument une somme d'aller payer les produits, mais qu'on a payé les produits qui ne servent pas à la communauté de 745 000 francs et aussi la somme de 2939,84 $. Associés à cet argent-là, nous les avons besoin. Parce que nous avons trouvé que ce ne sont que l'argent qui peuvent entrer dans la ligne de servir notre communauté pour l'achat de produits pharmaceutiques qui peuvent servir à l'avancement des services de santé. C'est à ce niveau-là que nous nous sommes descendus. Nous leur avons communiqué les décisions que nous avons pensées par rapport à notre échange entre nous et eux. Nous sommes rentrés. Et nous avons attendu jusqu'à nous fatiguer. Vers les 25 ou les 24, si je ne m'abuse pas, vers les 24, j'ai sorti encore un document. J'ai informé les autorités de santé, j'ai informé les autorités politico-administratives et judiciaires pour cet événement qui a eu lieu à l'hôpital général de référence de Tchofa. Je leur ai dit, voilà la situation. Nous, en tant que communauté, nous ne voudrions pas perdre même pas un sou. Nous avons besoin que vous retournez cet argent sans délai pour que la population continue à bénéficier de ces services parce que rien que la santé, l'homme ne peut pas exister. La santé d'abord. La santé d'abord. Primo la santé. Alors, et j'ai attendu les autorités sanitaires de notre institution jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas encore trouvé la suite. J'ai écrit au chef de division au niveau provincial. Je l'ai tenu informé. J'ai tenu informé au gouverneur. J'ai informé au procureur, voire même l'ANR, le président de l'Assemblée. Tous sont informés, voire même l'administrateur des territoires. Je les ai informés qu'à Tchofa, il y a un ça ne va pas. Voilà que l'hôpital général de référence, nous ne bénéficions pas de ces services-là parce qu'il n'y a pas de disponibilité de médicaments. C'est ça la situation dont il est question, que nous attendons la suite jusqu'à ce jour. Merci beaucoup pour toutes les précisions. Lui, c'est le président de la société civile. Nous ne sommes pas à Mbujimayi ou autre. Nous vivons des réalités sur place à Tchofa, dans le secteur de Tchofa. Nous y revenons toujours, cher président. Oui. De notre passage en amont de notre secteur, on a trouvé une activité qui a été lancée par les projets de prise pour les forages d'une eau un peu potable, admirable dans notre cité de Tchofa. Qu'est-ce que vous trouvez selon vos investigations, vous en tant que digne fils de notre secteur, et qu'est-ce que vous trouvez comme avancée de cette activité? Parce qu'on a trouvé jusque-là, les autres disent qu'ils ont abandonné, les autres disent qu'ils vont revenir. Qu'est-ce que vous pouvez quand même nous éclaircir, même devant le monde entier qui est en train de nous suivre en ce net moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est comme je venais de le dire, que la santé d'abord. Cette activité-là était arrivée dans le cadre du projet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité a commencé. Nous étions vraiment en joie de pouvoir voir les activités qui étaient en train d'être menées là-bas. Mais nous avons vu, selon que vous aviez aussi vu, comme nous autres, étant donné que nous sommes locataires, mais vous aussi, vous avez aussi vu de vos propres yeux. Donc, les activités sont suspendues. Nous ne connaissons pas les mobiles. Et ça fait un temps que ces activités sont suspendues jusqu'à ce jour. Nous ne connaissons pas que ça va revenir. On peut imaginer dans combien de mois C'est déjà presque une année. Presque une année que les activités sont suspendues.
Nous ne connaissons pas les mobiles parce qu'on ne nous a pas tenu informés qu'ils vont revenir à quel moment et à quelle période. Nous voyons seulement les suspens que nous remarquons que les activités sont suspendues parce qu'on n'y attendait pas. On voyait peut-être que ça va aller de tic au tac jusqu'à terminer parce qu'on envisageait seulement à avoir ces théos-là pour nous servir parce que notre communauté est en train de souffrir en eau potable. Dans ce sens-là. Ça va, merci. Je ne sais pas si les confrères peuvent avoir encore une autre comme le préoccupation. président vient d'éclaircir l'opinion, je ne sais pas si lui peut avoir quelque chose à ajouter. Merci. Nous l'accordons. Nous disons d'abord merci à votre disponibilité. Oui. C'est pas facile parce que nous sommes venus là pour prendre et voir les problèmes sur le terrain parce que sans notre investigation, on ne pouvait pas quand même récolter des bonnes informations et des cris d'alarme de la population. Vous voyez, c'est parce que on a juste compris qu'il y a aussi d'autres réalités qui se font sur le terrain. Il y a ce qu'on entend de loin et ce qu'on a vu sur le terrain. Alors, comme nous sommes face à face avec vous, je ne sais pas votre dernier message que vous allez vous adresser à la communauté internationale, la communauté congolaise, la communauté internationale qui est en train de nous suivre dans ces lives devant notre micro de Lubao News ou devant notre caméra. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé la dernière occasion. Je trouve que tel que nous sommes au niveau local du chef-lieu du secteur de Tchofa, nous sommes en train de nous pleurnicher, de nous plaindre. Nous nous plaignons parce que nous sommes censés être une communauté sans des responsables qui peuvent faire un suivi permanent. Parce que toutes les activités qui nous sont affectées n'est toujours pas arrivées à leur fin. Et par rapport à ça, même au niveau du dossier que je viens d'épingler de l'hôpital, nous disons par rapport à ce point-là que toutes les autorités qui me suivent en ce moment, les autorités politico-administratives et judiciaires, d'aider la communauté de Tchofa de se retrouver dans leurs droits. Parce que la santé, c'est notre droit. Et par rapport aux autorités qui ont voulu ne pas donner l'éclaircissement par rapport à ces services-là, soit on les enlève, soit on les arrête, mais Tchofa ne voudra pas perdre même pas un sou. Donc nous lançons des larmes comme ça pour que les autorités qui nous suivent puissent nous parvenir en aide pour que nous puissions nous retrouver dans les droits qui nous sont dévolus. Par rapport aux activités dans son entièreté, nous demandons s'il y a les autorités, s'il y a les fils de Tchofa, quel que soit à l'international, au niveau national, au niveau provincial et territorial, s'il y a les fils dignes de cette entité qui peuvent nous parvenir en aide, nous leur tendons la main, c'est le moment qu'ils peuvent nous aider. Vous avez trouvé notre pont de la Loudimbi là-bas. Oui, c'est une voie qui nous relie entre le territoire de Lubao et le secteur de Tchofa. Nous n'avons plus une autre voie à accéder, ni une autre voie que les autorités territoriales peuvent aussi accéder au secteur de Tchofa. C'est une voie qui nous casse les nerfs. C'est toutes les fois, quand il y a démolition, quand ça se détériore, nous sommes obligés de nous dépasser, nous endetter, mettre les mains sans et là pour que nous puissions rétablir tant soit peu notre pont là-bas. Alors, nous n'avons jamais eu un politicien ni un fils de Tchofa qui nous ont déjà aidés. C'est seulement nous-mêmes. Et les politiciens nous ont pris à pied levé pour nous dire, il y a tel dit, je vais vous aider, tel autre, je vais vous aider, je vais retaper plutôt, et je vais faire ça. Et rien n'a jamais été fait. Et nous sommes à notre triste sort, nous sommes abandonnés à notre triste sort. C'est alors que nous demandons toutes les autorités, tous les fils de Tchofa qui peuvent nous suivre et qui ont la bonne volonté de mieux faire. Et ceux qui peuvent aussi arriver un jour dire
je suis l'un de vos fils, c'est le moment de venir nous aider parce que nous sommes en difficulté, même nos voies notre voie de circulation sont vraiment bouclées. Nous n'avons pas beaucoup d'accessibilité pour nous retrouver, même pour trouver à manger, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de voies qui nous sont accessibles jusqu'à ce moment. C'est ce que je voudrais clôturer. Et je demande aussi aux autorités locales de trouver solution aux situations que nous avons relevées parce que nous avons dénoncé, nous n'avons pas une capacité de trouver solution, mais nous demandons aux autorités de trouver solution parce que nous n'allons pas croiser les bras pour perdre cet argent-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était Face à Face. Il était aussi notre invité, le président de la société civile. Parlant de lui, il a relevé quelques défis constatés sur place dans le secteur de Tchofa. Il y a eu détournement à l'hôpital général de référence de Tchofa. Il a confirmé cette hypothèse et pour les problèmes de prise, pour le forage de l'eau, pour que la population de Tchofa puisse un peu bénéficier d'une eau potable. Les gens qui avaient lancé ces projets, ça fait presque une année, ils ne sont pas encore sur place à Tchofa. Il a encore relevé un problème parlant du projet 145 territoires. Dans les projets 145 territoires, ils ont lancé une école. Ils ont, jusqu'à présent que nous sommes en train de vous parler, le projet est toujours au niveau de la fondation. Après, c'est le président de la société civile, en entendre parler, il a relevé les défis du pont Ludimbi, voilà un pont de Ludimbi ici. Jusqu'à présent, il y a des rumeurs dans des réseaux, partout dans des chansons, et qu'il y avait déjà une solution palliative. C'est que nous pouvons vous rassurer que si tu es un digne fils de Tchofa, de Lubao, qui veut aider sa communauté, son secteur, jusque-là, les ponts de Tchofa à Ludimbi n'est pas encore achevé, est encore inachevé parce qu'il y a beaucoup de défis. Même nous avons passé de l'autre côté. Merci de nous avoir été fidèles. Restez-nous fidèles toujours. Nous, c'est les médias de proximité, les médias des investigations parce qu'on n'aime pas les bureaux, on aime faire les terrains. Merci.